par la suite, mais l'idée, c'est de montrer un peu la logique de notre outil. Donc là, je vous présente la plateforme Stride. La plateforme Stride, c'est un outil en ligne qui permet de simplifier et gagner du temps dans l'organisation d'événements sportifs, principalement outdoor, qui est notre cible, mais ça s'applique à de nombreux sports à partir du moment où il y a il y a un besoin de bénévoles, il y a un besoin d'inscription, ou un besoin de gestion. Donc, je vais vous présenter un peu après, mais effectivement, Stride regroupe à la fois la composante administrative, les inscriptions, la gestion des bénévoles et la communication d'un événement. La genèse du projet, qui a 3 ans maintenant, même si ça paraît très loin, le projet est assez récent, c'était de le baser sur deux piliers. Le premier qui était d'apporter du sens aux événements, en tout cas de d'être un apport de sens aux événements outdoor, dans le sens où notre constat, c'était le fait qu'il y avait beaucoup d'initiatives qui étaient faites sur l'aspect RSE des événements, et que sur le pan digital, il y avait des incohérences, on trouvait, entre travailler le RSE d'un côté sur plein d'aspects très physiques, et que sur le plan du digital, on soit sur des plateformes hébergées assez loin dans le monde, qui soient pas optimisées, qui soient pas responsables tout simplement, quoi. Donc on a travaillé beaucoup sur ce côté-là, donc avec, je vous présenterai après tout l'aspect responsabilité. Et puis l'autre point qui était de proposer un outil le plus intuitif, le plus robuste possible aux organisateurs pour leur faire gagner du temps, donc que ce soit le plus simple d'utilisation et le plus intuitif. Sur l'aspect responsable, on a travaillé sur trois aspects. L'aspect éco-responsable, puisqu'on a développé l'outil de façon éco-conçue. Quand on dit éco-conçu, en gros, pour simplifier dans le jargon de l'informatique, c'est de développer un outil qui va être le plus léger possible, que ce soit en termes de programmation, en termes de médias, de photos, etc. On peut jouer aussi sur l'hébergement. Donc, effectivement, plutôt qu'héberger toutes les données au-delà du côté comment souveraineté des données, de les héberger en France, ça a aussi une vocation, c'est que héberger les données le plus proche de chez soi, ça va moins consommer d'énergie. Et si en plus on a une énergie qui est la plus green possible pour alimenter les serveurs, c'est encore mieux. Donc ça, c'est l'aspect éco-responsable. Après, il y a l'aspect solidarité aussi sur lequel on a travaillé, intégré. Donc, on a un module de don, on a d'autres modules sur lesquels on planche aujourd'hui. Et enfin, le respect des données et des réglementations, puisque les données sont hébergées chez nous, en Normandie, dans la région normande. On a aussi pris le parti de ne pas de respecter les données des participants, c'est-à-dire qu'une personne, que ce soit un bénévole, un inscrit qui passe par notre plateforme, on ne fait pas de mailing, on ne fait pas de démarche commerciale auprès de ces bases de données-là. Donc l'organisateur qui travaille avec nous peut être serein sur le fait que ces données ne seront pas utilisées à d'autres vocations que son événement. Et puis la réglementation européenne sur les marketplaces, donc c'est une petite parenthèse, mais c'est vrai qu'on était assez étonné en, en se lançant sur le projet de constater qu'il y a quand même une grande partie des plateformes, alors pas les principales, mais une bonne partie des plateformes plutôt d'inscription qui ont des transactions bancaires aujourd'hui qui ne respectaient pas la législation des marketplaces. Donc on a un point d'honneur aussi sur ce sujet-là qui est porté. Voilà pour l'aspect responsabilité. Si je reviens sur le produit en tant que tel, Stride aujourd'hui, ça regroupe à la fois les inscriptions, comme je vous le disais, donc gérer facilement les participants, l'administratif. L'idée, c'est qu'on va pouvoir centraliser les documents, pouvoir générer des documents administratifs, donc générer la liste des signaleurs, générer le règlement, pouvoir stocker les documents pour qu'une équipe d'organisation retrouve tous ces documents d'une année à l'autre. Donc ça, c'est vraiment dans une optique d'organisation. On va pouvoir gérer tous ces bénévoles. Donc, je vous montrerai après un peu plus en détail. Et puis, comme je vous le disais tout à l'heure, la communication, on va pouvoir faire des mailings à la fois sur ces inscrits, sur ces bénévoles ou sur des contacts à nous. Et tout ça sur le même outil. Donc, toujours dans cette optique de à la fois gagner du temps et potentiellement gagner du budget, puisque je ne vais pas. Alors, l'inscription en général sur tous les acteurs du marché, c'est gratuit pour l'organisateur, mais je ne vais pas avoir à payer de licence sur un outil de gestion de bénévoles. Je ne vais pas avoir besoin de payer une licence sur un Dropbox ou un Google Drive ou autre, et je ne vais pas avoir besoin de payer une licence sur un outil de mailing. C'est un peu l'objectif de la plateforme. Tout en sachant qu'effectivement, on ne va pas être aussi performant qu'un pure player, donc on ne va pas être aussi puissant qu'un Brevo pour de la partie communication.
ou d'un mailjet, mais notre parti pris, c'est de dire on gère 95% de l'essentiel d'un organisateur, on le simplifie au maximum et du coup, on répond aux besoins et à la promesse de notre outil. Donc ça, c'est l'outil à quoi il ressemble. Donc, je vais vous présenter rapidement quelques modules. Le module d'inscription, donc qui est le premier module effectivement qui est le plus développé aujourd'hui puisque c'était le premier en place, qui est labellisé FF3, FFA, Label Plus. Donc là, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais voilà, on est sur un outil qui permet d'avoir une expérience d'inscription la plus simple possible, et à la fois pour l'inscrit, pour l'organisateur dans le pilotage de l'événement. On va retrouver des fonctionnalités essentielles. Voilà, je ne vais pas tout détailler, mais les points clés, c'est qu'on paramètre globalement, comme je disais, 95% des choses. Tout est très simple d'utilisation. On a la gestion des groupes d'inscription, on a une application mobile pour le retrait des dossards, euh, on a comment, des bourses dossards, etc. Enfin, tous les outils dont ont besoin les organisateurs au quotidien pour simplifier la vie. En termes de fonctionnalités avancées, donc ce que je vous disais juste avant, une application de retrait d'OSAR, on a une génération automatique aussi des numéros de dossard en amont, qui est sur des critères. Donc on a tout un système qui permet de pouvoir attribuer les dossards sur des critères, on peut créer des plages de dossards, etc. pour pouvoir générer tous ces numéros-là, et toujours pour simplifier la vie de l'organisation. Ensuite, vous allez retrouver le module bénévole, où on va pouvoir recruter, affecter, informer les bénévoles avec qui on travaille. Donc là, on a un outil assez complet qui permet de gérer tout ça. Sur les points clés, bah, on va pouvoir publier un formulaire de recrutement. Donc là, on sélectionne tous les champs qu'on souhaite. Ça va créer un formulaire en ligne. On peut suivre les candidatures, les accepter, les refuser. Une fois qu'on les accepte, ça s'incrémente dans notre liste bénévole. On va ensuite pouvoir organiser et affecter toutes les missions qui sont liées à l'événement. Donc, je vais pouvoir créer mes missions, indiquer les lieux exacts, pouvoir indiquer un GPX, pouvoir simuler aussi. On a un détecteur automatique en fonction du poste de la personne. Si c'est un signaleur, on va pouvoir informer également, générer automatiquement les temps de passage des coureurs, qui sont assez importants pour les signaleurs qui sont en poste. Euh, on a fait les bénévoles sur des créneaux en fonction des disponibilités, etc. On peut consulter, exporter des plannings, on peut suivre la cartographie, on peut gérer les missions par zone, secteur, par catégorie, on peut définir des responsables de mission. Enfin voilà, c'est assez complet. Et enfin, on va pouvoir informer les bénévoles puisque une fois que j'ai paramétré mes missions, mes bénévoles, que j'ai affecté tout ça, chaque bénévole a une adresse en ligne qui lui est dédiée, qui va pouvoir consulter en permanence, qui sera mise à jour en fonction de ce que bah, l'organisateur paramètre. Je vais pouvoir la télécharger en PDF si j'ai besoin de l'avoir en ligne, puisque certains veulent l'avoir soit l'imprimer en PDF ou n'auront pas de connexion, par exemple le jour de l'événement, s'ils sont en forêt ou autre, ou dans des zones reculées. Et l'organisateur, lui, une fois qu'il a tout paramétré, en un clic, il peut ça envoie un email à tous ses bénévoles avec le lien de leur mission, et comme ça, il peut informer tout le monde en un seul clic. Et derrière, il va pouvoir suivre les consultations, les téléchargements des fiches pour chacun de ses bénévoles. Donc voilà, ça c'est vraiment l'outil complet qui est intégré dans l'offre complète. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Stride a vocation à un modèle économique assez simple, c'est-à-dire qu'on se rémunère sur l'inscription, puisqu'il y a comme toutes les plateformes d'inscription, on facture des frais de gestion. Et ensuite, que ce soit la partie communication ou bénévole, tout est intégré dans l'offre. On a parfois certains organisateurs qui ont déjà soit leur chronométreur ou leur plateforme dédiée qui gère l'inscription. Et dans ce cas-là, on a une tarification spécifique pour le module de bénévole. Et enfin, le module communication, qui lui est très simple aujourd'hui, il permet en complément de tout ce qui est mailing qui sont déjà intégrés dans la plateforme. Donc, que ce soit sur l'inscription, les bénévoles, on a déjà des mails automatisés sur les étapes clés, par exemple sur l'inscription, la validation d'inscription, les relances en fonction des PPS ou des dossiers incompris. Euh, et l'organisateur a un outil qui lui permet de faire des mailings automatisés. Donc, il a un éditeur de mail intégré avec un éditeur graphique. Il va pouvoir, tout son intérêt, c'est qu'en fait, on va retrouver ce que vous pouvez gérer dans un outil de mailing classique. Donc, je parlais de Brevo, Mailjet ou autre. Sauf que c'est intégré et que du coup, vous allez pouvoir créer votre mail et de décider de faire vos envois sur des données qui sont sur notre plateforme. Donc, en fait, vous allez dire, je crée mon mail. Derrière, je définis à qui j'envoie. Est-ce que j'envoie à des inscrits, à des bénévoles ou à des listes de contacts que j'ai importées. Et je vais pouvoir y intégrer des filtres
Par exemple, je peux très bien décider d'envoyer un mail uniquement aux inscrits de telle épreuve qui ont un statut de dossier incomplet, ou envoyer à tout le monde pour un mail d'information, etc. Voilà un petit peu à quoi sert cet outil aujourd'hui. Et vous allez derrière pouvoir suivre les performances d'envoi, donc les ouvertures, qui a ouvert, qui a cliqué, qui a s'est désabonné éventuellement, etc. Donc voilà très rapidement, je pense que j'ai fait rapide. Globalement, pour synthétiser, pourquoi Strade aujourd'hui, c'est que bah, ça permet de simplifier la vie de l'organisation. En quelques clics, comme je disais, c'est un outil très intuitif et c'est le principal mot qui revient aux personnes qui utilisent l'outil. Aujourd'hui, un organisateur est totalement autonome, il peut créer son compte, il crée son événement. En 15-20 minutes, il peut publier sa plateforme d'inscription complètement paramétrée sans avoir besoin de nous. Ce qui nous a un peu perturbé parfois, puisque quand on a des personnes qui viennent sur la plateforme, en général, on envoie toujours un mail pour voilà, proposer une visio, etc. Et la plupart du temps, on nous dit non, mais c'est très simple, j'ai déjà tout paramétré, tout est lancé. Donc ça, ça répond plutôt à la promesse et à ce qu'on s'était donné comme objectif initial. Donc simplifier la vie, parce que c'est simple, parce que ça centralise plusieurs aspects de l'organisation. Donc je vais éviter de passer d'outil en outil. Je vais pouvoir valoriser la démarche responsable, puisque que ce soit pour des partenaires privés ou collectivités ou par sensibilité personnelle, bah, vous allez utiliser un outil qui est plus vertueux, je sais pas si c'est le mot, mais en tout cas moins impactant que potentiellement d'autres outils qui ont moins cette fibre. Et puis faire des économies, puisque ça va dans le même sens que de la centralisation dont je parlais juste avant, c'est-à-dire que bah, demain, plutôt que payer une licence pour votre logiciel de bénévole, payer une licence pour un outil d'emailing, bah, aujourd'hui, tout est centralisé, tout est intégré, il n'y a pas de frais cachés, c'est-à-dire que nous, les seuls frais qu'on demande aujourd'hui, c'est des frais de gestion. À partir du moment où il y a une transaction bancaire sur l'inscription, il y a des frais de gestion qui sont ponctionnés. Sur tous les autres aspects de la plateforme, il y a aucun frais caché. Voilà un petit peu. Et puis, bah, pour la genèse du projet, c'est vrai que j'en ai pas parlé juste je clôture par là, mais voilà, le projet a été monté initialement il y a 3 ans par deux passionnés qui sont Pierre et moi-même. Aujourd'hui, on a une équipe autour de nous et puis par nos activités respectives puisqu'on a une entreprise dans le domaine du numérique à la base, donc on a pas mal d'équipes derrière qui appuient le projet d'un point de vue technique surtout. Voilà, on est deux passionnés qui poussons cet outil et qui le développons depuis 3 ans avec passion et surtout dans une approche euh, assez apaisée, on va dire, puisque nous, on est passionnés, on souhaite développer un outil qui serve au plus grand nombre d'organisateurs et on cherche voilà, des partenaires long terme avec qui travailler, ce qui fonctionne très bien aujourd'hui, puisque là, on a plus de 100 événements à l'année en 2 ans de lancement et puis on a de plus en plus de demandes, que ce soit de chronométreurs qui souhaitent adhérer à l'outil ou à des organisateurs qui sont convaincus par l'initiative et puis surtout par le produit. Voilà, merci beaucoup pour votre attention et je reste disponible si j'avais des questions. Je je vais laisser la parole s'il y en a qui ont des questions. Merci en tout cas, Alexandre, Ouais. c'était très clair. Bah, je vais peut-être me lancer comme ça. Peut-être, enfin, ou Gilbert, allez, je vais te laisser la Non, non, primeur non, du. vas-y, vas-y, vas-y. D'accord, non. Moi, j'avais deux petites questions. Est-ce que du coup, une fois, ok, tu crées ton événement, j'ai un événement que j'ai une fois dans l'année, est-ce que ta plateforme, elle me permet de garder ma communauté et mes participants, euh, enfin, concernés durant l'année? Type, enfin, tu vois, d'envoyer des campagnes, etc., durant tout le long de l'année. J'ai peut-être zappé, j'ai peut-être pas très bien écouté, mais est-ce que tu vois, par exemple, je crée une course, mais je vais faire vivre ma communauté tout le long de l'année? Et est-ce que ça, Stradé est en capacité de le faire? Par des campagnes, par Euh, des choses comme ça. ouais, alors par événement, effectivement, tu peux continuer ta communication pendant l'année. Mhm. Donc le module communication reste disponible et tu peux à tout moment faire des campagnes email. Après, le format reste ciblé sur l'événement, même si tu peux avoir plein d'événements. Et de toute façon, on a typiquement des chronométreurs qui travaillent avec nous, ils ont leur liste d'événements sur lesquels ils travaillent. Mais volontairement, les données sont quand même segmentées d'un événement à l'autre pour des questions aussi j'en parlais juste avant, c'est-à-dire que aujourd'hui, un inscrit qui s'inscrit à un événement,
il s'inscrit que pour cet événement-là et il n'a pas vocation à recevoir des mailings publicitaires Hmm. pour d'autres événements ou être lié à d'autres événements qui n'ont rien à voir avec ce pourquoi il s'est engagé à déposer ses coordonnées et ses données personnelles. Mais D'accord. pour autant, en tant qu'organisateur, tu as la responsabilité, donc tu peux très bien, si sur ton événement de mars, tu veux faire un mailing aux participants en disant bah viens à mon événement de septembre, ça on peut pas l'en empêcher, quoi. C'est de sa responsabilité. Ok, d'accord, d'accord. Et ma deuxième question, c'est, tu as parlé de module de don. Je voulais savoir comment ça se passait. Est-ce que euh, c'est quoi? C'est des assos qui passent par toi et toi tu reverses par exemple à l'organisateur ou c'est un privé qui te fait un. Enfin voilà, comment ça se passe quoi? Sur ton module de don. Ça, c'est, ça, c'est dans le process d'inscription où en fait, c'est plutôt l'organisateur qui, D'accord. parce qu'il y a régulièrement des événements qui soutiennent des causes. Et en fait, ils peuvent intégrer dans le process de paiement un module de don. Donc, en rajoutant un encart avec le nom de l'association, la cause, si le don est obligatoire ou pas, ça peut arriver. S'il y a un minimum de dons, un maximum de dons. Donc, différentes informations. Et c'est dans le process, dans le panier d'inscription, en fait, du COA, où la personne va pouvoir décider de donner pour cette cause-là. Et dans ce qui va dans le sens aussi bah, de la philosophie du projet, je vous parlais du modèle économique tout à l'heure où nous on ponctionne des frais de gestion sur les transactions bancaires volontairement sur la partie don, nous on prend en fait c'est le prix coûtant, c'est-à-dire qu'en fait sur un panier par exemple il y a un dossard à 20 euros, il y a 5 euros de don, bah, sur les 20 euros ça va être nos frais de gestion classiques, sur les 5 euros on appliquera des frais de gestion parce que nous on a des coûts de transactions bancaires et on applique uniquement à prix Ouais, coûtant en fait que ça vaut les coûtant. frais qui nous sont appliqués. C'est ça, D'ac- ce qui est en cohérence avec l'approche responsable aussi de la plateforme. Ok, ok, mais si je laisse peut-être la parole aux autres, si il y a d'autres questions, en sachant que de toute façon, ça sera bien évidemment dispo et que voilà, il y aura tes coordonnées aussi sur la présentation qui sera mise à dispo, donc pourront t'écrire directement. Je suis ravi du coup de pouvoir aujourd'hui vous présenter Wistiti. Wistiti, c'est une application qui réinvente, et je vais vous expliquer pourquoi on utilise ce terme de réinvente, le service des photos de courses et d'événements sportifs. Alors on en a parlé la semaine dernière, ça m'a beaucoup intéressé ce que disait Cyril, et ayant moi-même connu et vu les photos, je peux attester en effet qu'elles sont très belles. Je vais vous expliquer après notre pratique du trail, de l'ultra trail, etc. Mais on avait historiquement, on est parti de ce constat finalement de pratiquants, de sportifs nous-mêmes. On avait quelques frustrations sur des points assez précis de cette offre et de ce service des photos d'événements sportifs. Et c'est en partant finalement de ces points de frustration pour nous qu'on a décidé de créer Wistiti. Donc si on passe à la slide suivante, qui sommes-nous? Nous, on est 5 cofondateurs. Voilà, avec des compétences complémentaires. Et parmi ces cofondateurs, nous sommes je l'ai noté, des entrepreneurs et des sportifs passionnés. On se complète assez bien puisque dans l'équipe, il y a un petit peu tous les sports d'endurance qui sont représentés, de la course sur route et puis aussi du trail et du triathlon à différents niveaux. Et c'est vraiment voilà, en pratiquant au fur et à mesure de ces 10-15 dernières années qu'on a pu relever des choses très positives et puis des choses qui nous semblaient intéressantes de creuser et peut-être d'améliorer. On s'est donné, nous, comme mission et comme vision, globalement, de rendre finalement ces moments sportifs et ces émotions qu'on ressent tous lorsqu'on prend un dossard et lorsqu'on passe plusieurs heures sur la route ou sur les sentiers, et ben essayer de les rendre le plus accessibles possible aux participants, tout en simplifiant la vie des organisateurs et en améliorant également l'expérience des photographes. Donc c'est ce que je mets tout en bas. L'idée, c'est de finalement profiter, de faire profiter tous les acteurs d'un événement sportif, qui sont pour nous un trio finalement, les organisateurs, les photographes dans notre cœur d'activité et puis les coureurs participants. Si on passe à la suite, globalement, donc le service Wistiti, aujourd'hui, on a deux modèles possibles, deux modèles qu'on propose aux organisateurs de courses, qui sont
finalement assez complémentaires. Un modèle qui est notre cœur et historique finalement d'activité. On a commencé comme ça en allant voir des organisateurs, en leur disant que notre raison de vivre et d'être, c'était de les décharger complètement de ce service photo. Donc dans ce cas-là, on devient partenaire de l'événement et on s'occupe complètement de mettre en place une équipe de photographes professionnels. Donc on a également là au fur et à mesure du temps, on est en train de constituer une équipe de plus en plus grande partout en France pour pouvoir couvrir des événements nationaux de photographes professionnels. Et on s'occupe de briefer ces photographes, de faire des repérages de terrain pour placer les photographes aux bons endroits, de les rémunérer, sachant que notre philosophie là aussi est peut-être un petit peu particulière, c'est que on veut encourager, nous les photographes, à prendre suffisamment de photos pour que un maximum de coureurs puissent repartir avec des photos de lui. Il arrive parfois, je vais en reparler, on a commencé nous plutôt sur des courses sur route pour l'instant, et il arrive comme on est plutôt sur des événements de masse que certains coureurs finalement ne se retrouvent pas en photo parce qu'ils sont passés à travers les mailles des objectifs des photographes. Donc l'idée c'est d'essayer d'encourager les photographes à vraiment essayer de prendre un maximum de personnes et puis des photos de qualité puisqu'ils vont être rémunérés une partie en fixe puisque c'est leur métier, ce sont des photographes professionnels, mais également une partie en variable. Ils vont être commissionnés pour toutes les photos qu'ils auront vendues aux coureurs. Et puis, évidemment, toute la partie technologique qui est, j'allais dire, le cœur de Wistiti. Je vais creuser juste après. On a créé une application mobile qui permet aux photographes de transférer leurs photos. Il y a un tri qui se fait de manière automatisée et une vérification manuelle, et puis une mise à disposition le jour même aux coureurs, donc sur cette application Wistiti. Ça, c'est le premier modèle. Le deuxième modèle, qui est un modèle de gestion partielle, dans le sens où on a des organisateurs qui ont déjà leurs équipes de photographes, soit des bénévoles, soit même des photographes qui rémunèrent eux-mêmes. Et donc, ces gens-là, ces photographes-là, l'idée, c'est pas de leur dire que à partir de cette année, ils ne travaillent plus ils ne collaborent plus. Et dans ce cas-là, on vient juste euh, en surcouche technologique. Donc, on briefe les photographes, on leur explique comment fonctionne Wistiti, sachant que c'est, j'allais dire, enfantin pour pouvoir uploader leurs photos suite à l'événement. Et on va la rémunération des photographes, là, pareil, ça peut être variable. Soit l'organisateur continue son système habituel et donc c'est eux qui rémunèrent les photographes, soit on peut prendre le relais et donc rémunérer nous-mêmes les photographes pour l'organisateur. Et ensuite, le process est le même. Le transfert des photos se fait dans l'application. La mise à disposition aussi, je vais revenir le jour même aux coureurs de Wistiti. La différence entre ces deux modèles, pour être tout à fait clair et transparent, va se faire évidemment sur la partie commissionnement de l'organisateur. Le service Wistiti est totalement gratuit pour l'organisateur de la course. Il n'y a aucun frais d'installation, de mise en place, etc. pour l'événement. Wistiti, on se rémunère une partie sur la vente des photos. Mais là où je vous parlais d'un triptyque d'un événement sportif avec l'organisateur, le photographe et le coureur, là aussi, on a souhaité que le service Wistiti profite à ces trois personnes. Donc, l'organisateur va être rémunéré avec un système de rétrocommission, les photographes également avec des commissions, et le coureur va pouvoir profiter en fait de tarifs plus bas que ce qu'on peut trouver par ailleurs sur le marché. Et donc, selon le modèle, si on gère complètement les photographes, qu'on les rémunère nous-mêmes et qu'on constitue l'équipe nous-mêmes, forcément la commission va être un peu plus forte côté Wistiti, un peu moins côté organisateur. Et inversement, si l'organisateur a déjà ses photographes, mais que on lui apporte la plateforme technologique avec le système de paiement intégré, etc., dans ce cas-là, c'est l'inverse. La commission va être plus forte côté organisateur et moins forte côté Wistiti. Voilà. Nous, alors Wistiti, on est parti, comme je le disais, de notre expérience personnelle de coureur, et donc, on a fait, en créant Wistiti, des choix qu'on assume et qui sont des choix forts et qui ont orienté vraiment la façon dont on a créé l'application, la façon dont on gère au quotidien les courses et les relations avec nos organisateurs et avec les photographes également. Le premier choix qu'on a fait, pour nous, on voit ça comme une sorte de balance et il a fallu placer un curseur, c'est la disponibilité des photos. Globalement, aujourd'hui,
si on prend une moyenne sur le marché, lorsque vous faites un événement, alors ça va varier forcément si vous faites un 10 km ou un ultra trail de 160 km, ça va peut-être pas être le même délai, mais il y a toujours un délai quasiment incompressible de 24, 48 heures, parfois même plusieurs jours pour récupérer vos photos lorsque vous êtes un coureur. On trouvait que ce délai-là, il était dommage, il est compréhensible. Et puis, encore une fois, quand on voit la qualité des photos, voilà, on comprend que ça nécessite un travail. Mais nous, on a pensé, dès le début, que le curseur était placé peut-être à un mauvais endroit. C'est-à-dire qu'il était placé de sorte à maximiser la qualité des photos, mais au détriment du coup du temps d'attente et en fait de l'émotion du coureur. C'est ce que j'indique dans le premier petit bullet point blanc de la disponibilité. Nous, on pense que le moment idéal pour remettre les photos aux coureurs, aux participants, c'est forcément le jour même parce que le coureur est encore dans l'émotion de sa course, l'émotion de son dépassement. Et c'est le moment évidemment idéal où il a envie de se revoir, où il a envie de partager ses photos sur ses réseaux, les envoyer à ses parents, à ses proches. Et c'est évidemment moins le cas, on peut le comprendre, 2, 3, 4 jours après, lorsqu'il est retourné à son travail, lorsqu'il a un petit peu oublié la course. Et donc, nous, notre parti pris, c'est d'expliquer à nos photographes partenaires que lorsqu'ils rentrent chez eux l'heure après la course, ils ne retouchent pas leurs photos. Évidemment, ils peuvent, et c'est ce qu'ils font en général, faire un tri, enlever les photos de pieds ou d'arbres, ou voilà, les quelques photos où vraiment c'est flagrant qu'elles sont pas utilisables. Mais on leur demande pas de retoucher les photos, on leur demande tout de suite de les envoyer sur la plateforme Wistiti. Là, il y a un algorithme avec une amélioration continue de course en course qui va trier automatiquement les photos et leur attribuer et reconnaître les numéros de dossard. On utilise une technologie qui est vraiment pertinente. On a fait pas mal d'essais différents et on est arrivé à un niveau extrêmement satisfaisant, sachant qu'en temps réel, pour l'instant, on est sur des vérifications manuelles. Donc, au fur et à mesure où on voit que les photos se trient et donc les dossards s'attribuent, on repasse derrière en direct pour être sûr qu'il n'y ait pas voilà, des gros soucis. Pour l'instant, on a vraiment une qualité qui est extrêmement satisfaisante sur ce point-là. Et donc, sur les courses qu'on a pu courir jusque-là, sur des courses qui ont lieu en général en matinée, en fin de matinée, à 19 heures, les coureurs peuvent aller dans Wistiti, dans l'application, taper leur numéro de dossard et tout de suite voir leurs photos. Et on voit, en tout cas, on pense qu'on a fait un choix qui est le bon parce que on voit que les courbes de consultation et d'achat des photos montent directement à 19h, 20h dès le premier soir et ont tendance même à redescendre tout de suite dès le lendemain de manière assez forte. Ça, c'est notre premier parti pris. On sait que c'est un parti pris qui est clivant peut-être, mais en tout cas, on pense qu'on va dans une bonne direction. Le deuxième parti pris voilà, qu'on a choisi, c'est le prix. Pareil, on trouvait que l'offre aujourd'hui globale sur le marché, là aussi, qui peut se justifier par la qualité des photos, etc., pour nous, était trop élevé, trop cher pour finalement satisfaire et même pour rendre les photos accessibles au plus grand nombre de coureurs. Tous les coureurs n'ont pas tous le même budget, la même possibilité d'achat de ces photos. Et là aussi, en pensant que notre mission étant d'offrir ces émotions au plus grand nombre, on a souhaité prendre le pari plutôt du volume que d'avoir des prix bien plus chers et peut-être du coup de vendre à moins de coureurs. Donc on est parti sur des prix plus bas, des prix dégressifs plus fortement et surtout des prix où les gens peuvent prendre quelques photos à l'unité, là où aujourd'hui, en général, les prix sont faits et sont proposés de sorte à ce qu'on nous pousse à prendre un pack complet, alors qu'un pack complet, souvent, on n'utilise pas toutes les photos quand vous voulez les partager, par exemple, sur les réseaux, vous allez juste en utiliser quelques-unes. Et donc, on voit aujourd'hui que les gens sur Wistiti achètent en général le pack 3 ou le pack 5 photos qui plaît énormément. Et évidemment, l'organisateur ou les marques partenaires peuvent décider d'offrir des photos, une ou plusieurs, et ça, c'est configurable sans problème. Le dernier point qu'on a réfléchi et choisi, c'est de rendre l'expérience collaborative. On s'est rendu compte qu'aujourd'hui, au bord des sentiers, au bord des routes, sur toutes les courses, vous avez un très grand nombre de spectateurs qui sont souvent les proches des coureurs qui viennent et qui pendant des dizaines de minutes, voire des heures, ne sont là que, entre guillemets, pour encourager les coureurs. Et on trouvait que ces gens-là, parmi toute cette foule, il y a forcément des gens qui savent bien prendre des photos, voire des photographes amateurs. Et on s'est dit que, du coup, ces gens-là pouvaient compléter les photos prises par les photographes professionnels pour avoir des angles de vue complémentaires
Et donc aujourd'hui peuvent s'inscrire sur la plateforme en tant que photographes amateurs, peuvent prendre des photos si l'organisateur trouve que cette fonctionnalité est intéressante. On a des courses qui nous disent, bah non, moi je préfère avoir juste les photographes professionnels et pas ouvrir aux photographes amateurs. D'autres qui trouvent que l'idée d'avoir des points de vue différents et d'avoir du coup des photos complémentaires est intéressante. Et les photographes amateurs, du coup, font le même process. Les photos vont être ordonnées différemment, c'est-à-dire que les photographes labellisés pro, les photos vont apparaître avant les photographes amateurs, parce qu'en général, il y a quand même un différentiel de qualité. Et ça, c'est un point sur lequel on travaille ardemment pour continuer à vraiment essayer d'optimiser l'expérience entre ces différents types de photographes. Et le dernier point, c'est les commissions, j'en ai parlé pour les organisateurs, et c'est vrai également pour les photographes qui sont commissionnés, comme je vous le disais, sur les points que j'ai notés sous la photo. Nous, on est convaincus que le choix aujourd'hui d'un partenaire photo est plus juste un choix de, de prestataire, entre guillemets. Déjà, c'est un choix, et je rejoins tout à fait ce que disait Cyril la semaine dernière, un choix nous aussi, on se voit comme des partenaires et pas juste comme un prestataire, on vient prendre des photos et on s'en va. On pense que on a un rôle qui est bien plus profond que ça. Et puis nous, on pense que c'est vraiment aujourd'hui un sujet d'image, un enjeu d'image pour la course. Combien de courses ont publié, en général sur Facebook ou sur leur réseau, des posts quelques jours, quelques semaines après en disant, bah voilà, vos photos, chers coureurs, vos photos sont prêtes. Et on a vu beaucoup de courses avec des dizaines de commentaires en dessous. Les coureurs apparentent et font le lien entre les photos de la course avec l'organisateur et non avec la société qui va prendre les photos. Et donc bien souvent, on a vu des messages de coureurs frustrés qui soit pointaient du doigt soit le délai d'attente, soit souvent le prix. Et c'est aussi en regardant un petit peu ces retours qu'on pense que voilà, il y a un enjeu d'image pour la course à essayer de proposer. C'est valable pour la photo, mais pour tout type de prestations, et ben des prestations innovantes qui vont remettre en cause un petit peu ce qu'elle pu se faire jusque-là. Et c'est en tout cas notre vision et notre cas. Voilà. Là, j'ai voulu juste mettre en avant deux petites options et on va continuer, nous, à creuser. On veut vraiment essayer de rendre cette expérience photo la plus innovante et novatrice possible. Donc, on met en place ce qu'on appelle des photos finishers personnalisés. Donc, dans l'application, lorsque vous choisissez vos photos, vous pouvez ensuite embellir ou en tout cas compléter vos photos avec des cadres personnalisés pour les courses. Donc ça, c'est un service qu'on propose aux organisateurs. Ça ajoute vraiment un côté bah, sympa et ça embellit encore plus les photos. Et là aussi, en termes d'image, c'est assez puissant. On voit qu'après, ces photos-là sont encore plus partagées sur les réseaux. Souvent, les personnes mentionnent l'organisateur de la course et donc forcément, ça crée aussi une certaine viralité et une image positive pour l'organisateur. Et puis le deuxième sujet, plutôt côté entreprise, nos photographes, maintenant prennent l'habitude de peuvent prendre en photo les groupes entreprises. On sait que les organisateurs vendent de plus en plus de dossards entreprises. Et là aussi, pour l'entreprise et pour l'organisateur, c'est un formidable vecteur de communication d'avoir ces groupes de collègues qui sont pris en photo et c'est une option qui plaît énormément. Je vous ai mis quelques écrans pour vous montrer le parcours finalement, le design de notre application. On a voulu faire quelque chose de très simple, très intuitif. Donc là, vous avez en gros dans l'application deux parcours, vous l'avez compris, un parcours sportif et un parcours photographe. Le parcours sportif, assez simple, lorsque vous arrivez, vous avez ces trois petits écrans sur la gauche qui sont les écrans d'accueil qui vous expliquent le fonctionnement de l'application. Et ensuite, vous arrivez sur une page d'accueil avec les courses du moment. Donc là, vous allez évidemment choisir la course que vous avez courue. En rentrant dans cette course-là, vous allez simplement taper votre numéro de dossard. Et pour un niveau de sécurité complémentaire, en général, on complète avec votre date de naissance ou votre mail pour éviter que le cas que les organisateurs nous citent souvent, c'est les garçons qui ont repéré des jolies filles et qui voudraient avoir une photo, voilà, pour éviter que n'importe qui récupère en fait n'importe quelle photo, on met un filtre de sécurité. Et ensuite, vous allez avoir la galerie de vos photos immédiatement. Vous pouvez évidemment zoomer pour voir vos photos. Il y aura juste un filigrane de sécurité Wistiti, mais vous pourrez zoomer pour voir les photos, les sélectionner, donc créer un panier. Et ensuite, l'avantage d'avoir une application là aussi mobile, c'est qu'en un clic, en utilisant donc Apple Pay ou Google Pay, vous payez du coup vos photos de manière extrêmement simple. Et dès que vous les avez payées à la fin de cette étape-là, et vous les téléchargez du coup dans votre téléphone, vous pouvez les partager sur les réseaux les envoyer par mail, par WhatsApp, etc.
Ça, c'est côté sportif. Et côté photographe, même système globalement, vous avez les différentes courses. On a ajouté maintenant un système de préinscription, c'est-à-dire que les photographes peuvent voir les prochaines courses de Wistiti, ils peuvent dire, bah voilà, celle-ci, elle m'intéresse, je suis disponible. Et donc, nous, ça nous permet aussi de voir les disponibilités de chacun pour constituer les équipes de photographes. Et ensuite, les photographes peuvent déverser leurs photos soit via l'application mobile. Évidemment, les photographes professionnels qui ont des appareils réflexes, absolument pas pratique d'envoyer leurs photos sur leur mobile, etc. Donc, on a créé un portail web accessible donc par un site internet tout simple pour les photographes, dédié aux photographes, avec un login mot de passe qui est le même pour eux que leur application. Et ils peuvent du coup envoyer leurs photos directement depuis leur ordinateur. Ils suivent l'upload des photos en direct sur la partie ordinateur ou desktop. Et ensuite, dans l'application, ils ont ce dashboard sur la droite qui leur montre en temps réel le nombre de photos qu'ils ont pris et envoyées pour chaque course qu'ils ont couverte et le nombre de photos vendues avec ensuite des petites statistiques avec leur taux de vente par course, etc. Et ça permet évidemment ensuite de calculer les commissions qu'on va leur reverser suite à la course. Pour l'organisateur, on a créé également un dashboard qui est sur le web, alors qui est consultable depuis un mobile, mais qui est plus pratique côté web, où vous pouvez suivre. L'idée, c'est d'être vraiment transparent. On a discuté avec beaucoup d'organisateurs et certains organisateurs qui nous expliquaient que parfois ils n'avaient pas les chiffres, les vrais chiffres, ou en tout cas en temps réel, côté vente de photos, donc ils savaient pas exactement finalement quelles étaient les ventes. Ça nous semblait en 2025 assez étonnant de ne pas pouvoir suivre et de ne pas pouvoir être sûr finalement des chiffres que notre partenaire, dans le sens proximité, nous annonçait. Donc nous, on a fait le choix de voilà, mettre à disposition un dashboard qui donne en temps réel tous les chiffres, le nombre de photos qui ont été prises au total, le nombre de photographes qui sont intervenus sur son événement, et puis le nombre de photos vendues et donc les revenus générés par ces ventes. Ça permet là aussi d'être très clair et transparent sur les commissions qui vont revenir à notre partenaire organisateur. Alors, Wistiti, je l'ai pas dit au début, c'est une jeune start-up puisque l'idée de la création, on a démarré finalement, on a lancé la société en janvier, il y a un an, en janvier 2025. On a beaucoup travaillé sur l'application, rencontré beaucoup d'organisateurs, de photographes et de coureurs, et donc l'application a été prête et lancée début septembre 2025, donc il y a tout juste 6 mois. Et les logos que vous voyez là, c'est les courses qu'on a déjà faites entre septembre et décembre. On a couvert 6 courses, principalement des courses sur route, des 10 km, un semi-marathon. Et il y a quelques logos parmi ceux-là, ceux-ci, qui sont des courses qu'on a déjà prévues donc pour 2026. Aujourd'hui, on a une quinzaine de courses signées en 2026. Certaines que vous connaissez certainement, François Hinault, je crois, qui est d'ailleurs membre de France Outdoor, voilà, qui nous a fait confiance et donc confié ces 3 événements qu'on voit ici, le semi-marathon du Finistère, son nouveau format Une Trail Experience et puis le Grand Raid du Finistère. Et ensuite des formats assez variés. On a une empreinte et puis une première expérience qui est quand même très axée route, mais on commence à discuter avec des organisateurs de trail. On va assurer la gestion de la Foulée des Ducs, qui est un nouveau trail qui se lance prochainement. Et voilà, et donc on est en train de commencer à discuter avec vraiment beaucoup d'organisateurs pour 2026. Et là, bon, pour terminer, je voulais vous montrer quand même quelques photos que nos photographes ont prises sur les différents événements pour vous montrer j'allais dire notre patte ou en tout cas voilà la façon dont on veut, dont on demande à nos photographes de prendre ces photos. L'idée, c'est vraiment nous de retranscrire le maximum les émotions des coureurs. On essaye de capter leur attention, de les prendre dans leurs efforts, mais d'avoir voilà, des sourires et des regards. C'est toujours plus sympa quand on veut récupérer ces photos par la suite. Donc voilà, on a la Louvaisienne, c'est un 10 km urbain, pareil, 10 km de Paris, 15e fin octobre. On a eu le Cardio Challenge Heroes, qui était une première édition organisée par la Protection civile, qui était une course solidaire pour sensibiliser sur le massage cardiaque et le trop grand nombre de crises cardiaques en France. Donc il y a eu beaucoup de monde. Et puis les 10 km de Paris 17, euh, fin novembre. Je crois qu'on arrive au bout. Voilà. Je crois que j'ai tout dit. Euh, On peut
peut-être laisser les questions, peut-être que ça t'en Ouais, bien fera dire, sûr. tu vois, un peu plus. Je sais pas s'il y en a qui veulent poser question, moi j'en ai potentiellement une. Au niveau, parce que c'était sorti il y a quelque temps, au niveau RGPD et tout ça, le fait de prendre, en plus de ça, tu es plutôt sur un format enfin, sur route, donc avec plus de monde sur les photos. Comment ça se passe si à un moment donné tu vends une photo et que la personne l'expose sur les réseaux et que la personne derrière n'a pas envie d'être remarquée sur cette course? Ouais, alors c'est une très bonne question. Il y a plusieurs sujets. Ton sujet, c'est-à-dire les coureurs, en effet, ou les photos qui sont prises avec plusieurs coureurs, le coureur principal va acheter, en effet, les autres. Là, on est dans ce cas-là couvert parce que tous les coureurs de la course auront, quand vous prenez un dossard aujourd'hui, maintenant, tous les organisateurs mettent dans les conditions un droit à l'image, étant que le coureur donne le droit de prise et d'exploitation de son image pendant toute la durée de l'événement et donc ça comporte aussi pendant toute la durée de la course. Euh, donc ce cas-là, je dirais que c'est pas un sujet. Le sujet, en effet, RGPD on étudie beaucoup et on a une équipe et une avocate aujourd'hui spécialisée, c'est la fameuse reconnaissance faciale versus reconnaissance du dossard. Nous, on a fait le choix pour l'instant de rester sur la reconnaissance du dossard, qui est une technologie tout à fait légale et pas du tout contraire au RGPD, parce que le RGPD, c'est plutôt les données biométriques, donc en l'occurrence la reconnaissance du visage. Aujourd'hui, on n'a pas mis en place la reconnaissance faciale. On préfère plutôt travailler et investir sur notre moteur de reconnaissance des dossards. Donc, on est en train d'affiner ce moteur-là en travaillant vraiment dans les images, sur la zone du dossard, etc., pour arriver à des résultats qui sont extrêmement ouais, satisfaisants et bons. Euh, et donc voilà, la reconnaissance faciale, je ne sais pas dire si on ira demain. On commence déjà à avoir des demandes d'événements qui ne sont pas des courses et donc pour lesquels il n'y a pas de dossard. Donc forcément, il va falloir trouver des solutions. Mais en tout cas, voilà, aujourd'hui, on reste complètement dans la légalité et dans les clous, tu vois, de ces sujets-là pour éviter tout problème légal. Ok, nickel pour moi. Je sais pas s'il y a d'autres questions. Merci. Merci en tout cas, puisqu'on est arrivé au bout, on a tenu les horaires, donc parfait. Parfait, merci beaucoup. Ça sera disponible demain, dès demain, et on annoncera ça, donc comme on l'a fait la semaine dernière. Super. Eh bien, merci beaucoup. Bonne soirée à Merci à tous. vous. Merci. Bonne Merci soirée, à vous. merci. Bonne Merci. soirée. Au revoir.